magazine. Je pense que vous allez très bien partout où vous êtes. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Et tout le monde est avec moi. Merci de passer encore avec moi 60 minutes d'échange, de discussion autour de la RDC. C'est la RDC qui gagne dans tout ce que nous faisons. Depuis Benin, Cotonou, ah oui, merci. Cotonou, merci beaucoup. Nous te suivons depuis Cotonou. Waouh, Kapinda Mao. Merci, Bana Cotonou. Nous sommes au Bénin. Merci beaucoup. Salutations à Bana Bénin Nyonso, vous qui suivez cette émission. Nous sommes en direct depuis Allemagne, depuis Suisse, depuis l'Afrique du Sud, depuis Kinshasa. Mike, merci beaucoup depuis Kinshasa, depuis Kolwezi, depuis Cape Town, depuis la France, depuis... donc, tout apparaît sur les commentaires sur l'écran. Tolobi, Total Bato Mayele, Oyo, Bato Bakui Kotanga, Pebino, va sentir que dans l'émission HK Today, c'est les savoir-faire, savoir-vivre, savoir-être, surtout. Toza borderline. Donc, quand même vous commentez dans cette émission, commentez selon les réflexions où on a avancé au fur et à mesure, tu vas sentir que j'ai des abonnés responsables. Pas chégué, la bala, qui viennent insulter, qui viennent montrer comment ils s'habillent bien, comment ils sont. Non, nous, on n'a pas besoin de ça. Moi, d'ailleurs, j'ai refusé veste, na cravate depuis. Puisque j'étais dans j'avais une rencontre importante. C'est pourquoi, Nalatiango. Alors, c'est notre émission qui commence. L'émission commence avec les titres, vous l'avez vu. Vous l'avez vu ici. Voilà. Vous avez vu ici avec les titres, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous en parler tout à l'heure. Je vous parle de quelque chose qui se passerait pendant que Biso Tovandi Tozotala Mokilindenge Zokende en Tanzanie et c'est qu'à élection et Outiko Salema. À part ça, je vais vous amener au Qatar. Au Qatar, c'est pour peut-être vous dire que enfin, on peut pousser un ouf de soulagement, mais je n'ai pas encore vu l'accord. Peut-être cette semaine, on va tourner la page de cette histoire-là de congestion et Mbokato gérant ensemble. Oh non, nous allons prendre 5, 8 ans, nous allons être intégrés dans l'armée. Je pense que nous allons vraiment voir clair cette année à partir de cette semaine. Autre chose, c'est que j'avais une grande peut-être annonce à vous faire, à faire Bana Kinshasa, Bana tout, il y a RDC. Mais je vais vous dire qu'est-ce que je veux dire par là. Chers amis, même si vous avez munition, ça me fait du bien. Munition, c'est un like sur votre téléphone, sur votre ordinateur. En bas, il y a, il y a une possibilité, il y a qu'à cliquer sur like, et puis s'abonner sur notre chaîne. Beaucoup, vous n'êtes pas des abonnés. YouTube peut me montrer que celui-ci suit tes émissions, mais il n'est pas ton abonné. Alors, pour devenir abonné, cliquez tout simplement sur là où on a mentionné, s'abonner, et vous accédez à des analyses qui tiennent debout. Mais puisque nos analyses tiennent debout, mais il y a des gens qui doutent. Quelqu'un m'a répondu. Quand j'ai fait une émission sur la réponse de Jean-Marc Abound, la proposition de Jean-Marc Abound, Jean-Marc Abound, c'est un frère. Peut-être moi, je l'ai dit que Jean-Marc Abound, si je vois Félix Tshisekedi, au moment où nous parlerons des élections, si on parlera des élections, que Jean-Marc Abound est le dauphin du président Tshisekedi, moi, je serai d'accord. Mais
Au fur et à mesure que tous ont confiance, il y a Jean-Marc Abound, la sortie dernière de Jean-Marc Abound, j'étais complètement déçu. Et puisque je suis déçu, cela ne me sépare pas de Jean-Marc Abound. Il y a quelqu'un qui a souhaité me répondre. Mais dans sa réponse, c'est vraiment de l'ignorance de A à Z. Je vais vous montrer. Dans la sortie de Jean-Marc Abound, il a dit beaucoup de choses. Mais ce qui a retenu notre attention, entre Tshisekedi et Kabila, laissez Kabila tranquille, il est mieux que Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Kabila n'était pas un problème, n'est pas un problème, et il ne sera pas un problème. Le problème actuel en RDC, c'est Félix Tshisekedi. Ça, je resterai même, on tue tout le monde sur la planète, donc en RDC, pour que Bandi Mayango, tout le monde pourra accepter, soit on les tue. Moi, je pense que je serai le premier à être tué. Je dois être clair. Je serai le premier à être tué. La deuxième des choses, Jean-Marc Abound dit que les 15, ils vont organiser une marche pour réclamer les dialogues. Les dialogues inclusifs qui seraient la solution de la crise actuelle en RDC. La crise, par crise, moi, je vois la guerre dans l'Est du pays. Et je pense que toute la RDC va accepter, sauf moi. Je souhaite être clair dans ce sens-là. Toute la RDC acceptera, sauf moi. Et la troisième des choses, du blablabla, bla, 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 et finalement, point de presse à Jean-Marc Abound de Selaki. Chers amis, quand quelqu'un se permet, un kabiliste se permet de me répondre en disant « Monsieur Honoré, il raconte des choses, Kabila a été meilleur, si Kabila a été meilleur par rapport à Tshisekedi. » Il donne deux exemples, mais il y a Bouzoba. Je vais saisir, puisqu'on a toujours dit, Bisso, rappelez-vous, dans notre émission, tout ça, la Proverbe 26, verset 5, répond à un imbécile ou à un insensé selon son imbécilité, de peur qu'il ne se prenne pour un sage. Dites Amen. Est-ce que c'est clair, non? Répond à un insensé, à un imbécile selon son imbécilité, de peur qu'il ne se Notre ami, que je ne souhaite pas montrer sur mon écran, sinon je ferai sa promotion, il me dit ceci. Honoré Ozabilobela, Tshisekedi et Kabila, Kabila est mieux que Tshisekedi. Je ne souhaite pas prendre la défense de qui que ce soit, mais je souhaite montrer l'ignorance de notre frère à la place publique. Il pouvait même rester chez lui et faire cette analyse derrière son épouse et ses enfants, mais à l'Obiatia, on a la place publique de l'ignorance de A à Z. Il évoque le premier exemple en disant, Honoré, je te réponds en disant ceci. Kabila a payé, nous avions une dette publique. Kabila a payé cette dette, nous sommes arrivés à zéro. Et aujourd'hui, Tshisekedi a ramené cette dette, nous sommes à 15 milliards. Entre Tshisekedi et Kabila, qui est mieux? Waouh. Je dois saisir cette opportunité pour un peu aider notre frère à quitter l'ignorance, à comprendre que Kabila n'a jamais payé une quelconque dette publique. Au Tozalakina, 2 milliards, ton comité n'a zéro. Il n'a jamais fait ça. Je vous montre noir sur blanc. Le problème était que nous étions Tozalakina dette sûrement. Et quand Tshisekedi Félix est arrivé, dette wana, non, dette Moutouassilissa, dette wana, et ça Mouzito. Mais voici d'abord la situation actuelle, Toza. Nous avons 15 milliards de dollars, il y a dette publique. Notre frère allait consulter les archives. La dette publique se mesure par rapport à la production intérieure brute. Je suis économiste de formation. Et vous pouvez mesurer ce que représente votre dette publique par rapport à votre richesse nationale.
qu'on appelle production intérieure brute. Par rapport à notre richesse nationale aujourd'hui, notre richesse est à 85 milliards de dollars. Ce qui représente par rapport à la dette publique à peu près 16%. Production intérieure brute, 85 milliards. Et nous avons 15 milliards. Nous pouvons payer cette dette à la hauteur de 16%. Je vais vous donner un exemple. Quand vous allez dans une banque, vous allez emprunter de l'argent, on ne va pas vous donner de l'argent sur base de votre, comment dirais-je, sur base de votre manière de parler. Tu t'habilles bien, tu parles bien, tu es HK, connu de tout le monde. Dans la banque, tout le monde te connaît. Mais on te pose la question, quelle est ta capacité de payer cette dette que tu contractes aujourd'hui? Et à cela, tu vas dire, je travaille et je suis payé à 10 000 dollars le mois. Je veux avoir 2 000 que je vais rembourser. Je peux rembourser ça peut-être le même mois. Ou soit j'ai besoin de 30 000 dollars, 50 000 dollars. Comme je suis payé à 10 000 le mois, je vais payer peut-être 2 000 chaque mois. Je vais payer 2 500. Et je reste avec 75% pour gérer mes histoires personnelles. C'est ça ma capacité de payer la dette. Mais si toi, tu touches 2 000 dollars et tu vas demander 50 000 dollars, ils vont hésiter en disant mais tu ne vois pas que c'est trop, tu ne sauras pas payer ça. On doute sur base de votre capacité de mobilisation des recettes pour payer 50 000 dollars. Tu veux prendre, alors que tu es payé aujourd'hui 2 000 dollars par mois. C'est ça ce qui entre en jeu. Même chose par rapport à notre dette que nous avons aujourd'hui. Je dois vous demander d'aller consulter les archives africaines. Nous sommes 54 pays et nous sommes les meilleurs élèves en ce qui concerne la dette publique. Nous sommes dans les top 3 ou je peux exagérer top 5 de meilleurs pays qui ont des dettes publiques mais qui ont suffisamment de moyens pour payer ça. Nous sommes dans les top 3. Et il y a des pays, si nous prenons la moyenne en Afrique sur 54 pays, il y a à peu près 55%. La plupart des gens basés au-delà de 55%. Je prendrai les, comment on appelle les Ghana par exemple. Bazana Nyongotiao. La Zambie, notre voisin. Bazana Nyongo, au-delà de 100% de leur PIB. Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire, jour bailleur de fonds Bakotomboka, Bakolobabi, Côte d'Ivoire est allé emprunter de l'argent à Tonga Bastade pour la coupe Bazalaki Nango. Ils n'ont pas pu rembourser cet argent. Bazana dette au-delà de leur production intérieure brute. Et aujourd'hui, ils sont qui va télémi babi, bofuta nyongo na biso sinon to kozwa Côte d'Ivoire mobimba. Bakotika la balocataire ya mboka na ba. C'est ça l'explication que je peux vous donner. Pour les cas de la RDC, je sais qu'il est mauvais par rapport à Kabila puisqu'il a payé la dette. Kabila n'a jamais payé une dette quelconque pour la RDC. C'est moi qui vous enseigne les cours. Il y a dette publique aujourd'hui. Voici comment la situation s'est passée. Quand on a trouvé que dette Nabiso est l'équi, les bailleurs se sont réunis quelque part. Ils ont dit, nous faisons, donc nous avons beaucoup de pays pauvres qui ont beaucoup de dettes. Nous faisons partie des pays pauvres très endettés. C'est ça qu'on appelle pays PPTE. Pays pauvres très endettés. Balobi, nous allons vous pardonner. Nous allons vous pardonner et nous allons laisser tomber ces dettes. Au lieu de futa biso banyongwana, bobanda kotonga banyongwana, bongo il fallait bopesa biso, bobanda kotonga ba école, bobanda kotonga ba dispensaire. C'est Mobutu Mozito qui était sur la situation. Yango Mozito abetela ngopé a profiter abetela ngopé tangwa tolo abi j'ai terminé la dette publique en termes de milliards, mais je ne sais pas par quel miracle il pouvait terminer la dette publique de milliards de la RDC depuis Mobutu Abanda ti Mzee Laurent Désiré Kabila ti Kabila 18 ans. Joseph Kabila n'a jamais payé cette dette. Alors la RDC a conclu que
nous allons, au lieu de vous rembourser cet argent, Babayor Balobi, construisez des écoles. Matata Mponyo qui remplace Mozito, prend l'engagement de dire que nous allons construire 1000 écoles par an. À Sala, 4 ans, aucune école. Bon, là, peut-être. Bon, enfin, peut-être Nazape Moutou. Bon, là, Mongo Yabat, Mongo Ibima. Lelo bazolandela Mozito, nani Matata Mponyo. Il y aura un moment où Togolandela Matata Mponyo, où sont nos 1000 écoles. Mongo Balimbisa Biso, na babayeur de fonds Balobi, on laisse tomber ça. Mais cet argent-là, pour construire une école chez Bino. Nous avons pris l'engagement de construire 1000 écoles par an. Posez la question à Matata Mponyo si il en a même, bon, enfin, au lieu de 1000, même 100 par an. Mon frère, mais au lieu qu'on étale ignorance, il y a Bouzoba, que Kabila, c'est sa dette publique. Aujourd'hui, nous sommes. Je peux me dire que je suis fier de faire partie d'un pays qui est un bon élève, qui peut donner de l'enseignement. Puisque si tu regardes notre budget, tu regardes notre PIB, nous pouvons payer 15 milliards de dollars dans un jour. Est-ce que tu as compris la situation? Donc Kabila est loin à ta cheville avec ce que Tshisekedi fait maintenant. Je ne souhaite pas prendre la place de Tshisekedi. Économiquement, j'ai essayé de t'expliquer, mais si tu veux trop de détails, je suis à l'aise de pouvoir te donner cours. Deuxième réponse qu'il m'a donnée. Il me dit, Honoré, tu parles trop. Kabila est mieux que Tshisekedi puisque Kabila a trouvé le pays morcelé. Kabila a trouvé le pays en paix. Et aujourd'hui, Kabila, le pays que Kabila a laissé à Tshisekedi n'est pas celui... Ah non, Kabila a partagé son pouvoir dans San City et puis il a accepté Ami Kitissa, Neti Ami Kabambeka pour que Asala a partagé le pouvoir naïe. Nalobi Ndekovanda, je vais t'aider à comprendre. Là, tu es allé toucher encore matière nangaï. Je peux me dire que, bon, Vandana. Chers amis, cette histoire, Tshisekedi, non, Kabila, il a réunifié le pays. C'est du faux. Kabila n'a rien fait. Kabila Joseph, quand aujourd'hui vous vantez que c'est quelqu'un qui a accepté de céder son pouvoir aux autres, non. Ce n'est pas Kabila Joseph qui dirigeait la RDC jusqu'au moment où il y a dialogue intercongolais. Il était innocent, mon way. Là où toutes les grandes décisions sur la RDC se décidaient, lui n'était pas là. Puisqu'il était là, il pouvait parler en quelle langue, il pouvait donner quoi comme instruction au Rwanda à l'époque. Les Rwandais, quand ils ont réussi, il y a qu'on neutralisé, il y a qu'on Boma, Mzee Laurent Désiré Kabila, en 2001, c'est les Rwandais qui ce qu'ils ont honoré le pouvoir. Loin du Rwanda, ça serait quelque chose d'autre. Mais c'est les Rwandais qui continuaient. Dans sa mission, nous voulons gérer la RDC ensemble. Ils ont imposé Joseph Kabila. Donc, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ce n'était pas l'idée de Joseph Kabila. Vous êtes à côté de la plaque. C'était l'idée du Rwanda pour officialiser sa présence en RDC, en mettant la vice-présidence Joseph Kabila, qui est issu du Rwanda, qui a combattu dans l'armée rwandaise. Vous n'allez pas me dire que Joseph Kabila est venu d'une autre armée et il est venu se retrouver en RDC pour venir ami de James Kabarebe et de Paul Kagame. Nous l'avons vu traverser avec l'armée rwandaise et c'est l'armée rwandaise qui a décidé tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Je te donne un exemple. Est-ce que tu peux me dire que Joseph Kabila, n'a pas armée rwandaise, il était... J'ai besoin d'une réponse. Est-ce qu'il était un mercenaire ou il était citoyen rwandais pour faire l'armée? Parce que pour faire l'armée dans un pays, vous avez deux possibilités. Il faut être d'abord citoyen de ce pays-là ou vous êtes mercenaire. Sinon, vous ne pouvez pas défendre aussi, il y a drapeau, il y a Rwanda, il y a tenue,
au combattre, on dit Makokufa, pour un pays pour lequel tu n'es pas citoyen, tu n'es pas ressortissant, nulle part dans le monde. Ça ne se fait jamais. Je pose la question. Est-ce que Joseph Kabila, dans